Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne des aventures de Tonton Billette. Aujourd'hui, petite vidéo, alors on va pas continuer le bimoteur pour l'instant, enfin le bicylindre, mais on va mettre un vase d'expansion pardon, sur ma mob de road trip, parce que comme vous savez, je l'ai passé de refroidissement liquide, à air à refroidissement liquide, pardon. Je suis désolé, je suis un peu malade, j'ai un peu les idées pour net, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc j'ai acheté un petit vase d'expansion sur Amazon, je vais dire AliExpress maintenant. Donc c'est un truc à 9 balles, voilà. Je sais pas sur quoi ça va, mais c'était un petit, c'est suffisant pour ce que moi j'ai à faire. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état pour l'instant de la chose. Ensuite, je vais fabriquer des pièces, etc. Et on posera ensemble, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc voilà l'état actuel pour l'instant. Donc je vous explique pourquoi il me faut un petit vase d'expansion. À l'origine, c'est pas ce bouchon-là, c'est un bouchon de radiateur d'origine. Alors c'est pas un radiateur MBK, c'est un radiateur de 103, parce que les MBK, ça coûtait une fortune, et puis là je l'ai eu neuf à moins de 50 balles. Bon voilà, j'avais refait une patte de fixation parce que c'est pareil, ça coûtait une couille, enfin bref. Donc le bouchon, c'est pas celui d'origine, il y a une soupape de sécurité qui ouvre à 0,8 bar, et celui-ci ouvre à 1,8 bar. Pourquoi je vais être obligé de mettre un vase d'expansion? Parce que lors de mon road trip 2025, parce que pendant mon road trip 2025, j'ai fait un joint de culasse. Voilà, on va se mettre un peu face au soleil, vous me verrez mieux. J'ai fait un joint de culasse parce que justement, j'avais pas fait attention à ça. Mais leur bouchon d'origine, c'est 0,8 bar. Là, c'est 1 bar 8. Trop de pression dans le radiateur. Donc, bah, le premier qui a pété, c'est les joints de culasse. Donc, c'est pas celui d'extérieur qui a pété, c'est celui intérieur, donc au niveau de la chambre de combustion. Bon, après, il faut dire que j'ai eu des grosses grimpettes avec la remorque. Donc là, voilà, la remorque, elle est là parce que je suis en train de faire d'autres modifications. Je vais en parler aussi sur cette vidéo, comme ça va être fait. Et donc, en fait, eh ben, j'ai pas le choix que de mettre un vase d'expansion. Enfin, j'ai pas le choix que de mettre un vase d'expansion. Donc, ici, le bouchon, vu qu'il ouvre que à 1 bar 8, j'ai mis des rondelles de calage dedans. Donc ça, je pourrais pas vous le montrer parce que c'est chiant à renlever, du coup, parce que le ressort est comprimé tout le temps, et puis il y a la durite, etc. Mais le jour où ça m'arrive, je vous le montrerai éventuellement. Mais pour faire simple, il y a un ressort dans le bouchon qui appuie avec un joint sur l'embase du radiateur. Bon, et ben moi j'ai mis deux grosses rondelles épaisses, je crois qu'on est à 3 mm en tout, fendues à ce niveau ici, pour que le liquide puisse sortir du radiateur, sauf que bah, du coup je me retrouve avec un bout de durite à la con comme ça. Donc on va mettre ce petit bocal de vase d'expansion, pardon, je cherchais mon mot. Et donc on va le mettre comme ça. Il me faut déporter la pièce ici. Donc pour ça, je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est du grand MacGyver ou du grand Mendes. C'est à vous de choisir ce que vous préférez entre MacGyver ou le grand Mendes. Mais vous allez voir que c'est simple, c'est efficace. Et surtout, bah, ça m'a pas coûté un rond. Enfin, pas coûté un rond. Si, parce que le petit collier, là, j'ai payé ça 2 balles. Les bouts de plaque, là, c'est des chutes, donc ça m'a rien coûté. Donc le vase d'expansion 10 balles. La durite, c'est pareil, c'est un bout de durite que j'avais. Mais en gros, si je dois chiffrer le truc, on est à 15 balles, quoi. 15 balles. Support de fixation et le vase d'expansion avec la durite. On va se mettre au garage. Mes peintures sont sèches normalement. Voilà. Et je vous montre comment je fais ça et comment je vais le fixer. Et après, on mettra en eau, enfin en liquide de refroidissement. Je vous montre. Donc voilà. Alors regardez pas, c'est le bordel, mais moi je m'y retrouve. Donc un bout de plaque de Dibond, donc c'est de l'aluminium avec du plastique au milieu. Un petit collier de plomberie en 32, vu que mon tube de fourche c'est du 32. Avec une vis qui dépasse pas, vous voyez, comme ça. Donc c'est pas du tout la vis qu'il faut, enfin d'origine. On a une petite rondelle après, un petit écrou frein. Ici on a deux pièces que j'ai taillées donc dans le dibond,
que j'ai remis un coup de peinture parce que je les ai poncés, etc. C'était pas très propre. 2 vis et les 2 vis qui viennent ici et ici sur le collier de plomberie et bien évidemment le vase d'expansion. Je vous fais un petit montage à blanc. Je vais essayer de vous poser, mais je vous garantis pas que ça va être beau ni quoi. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Alors, comment que c'est-il que ça se goupille? Et ben là, on vient mettre la pièce en dibond. Donc vous voyez, ici on a un arrondi. Donc j'ai bien fait l'arrondi, etc. La même derrière, pour le prendre en sandwich. Ici, on vient plaquer la partie collier de plomberie. On met la petite rondelle, l'écrou frein. Si j'arrive à le faire passer dedans, ça serait mieux. Voilà. Alors, j'ai pas le filetage, mais bon, ça fera que de l'accroche, hein, c'est pas grave. Voilà, donc je vais pas pouvoir le serrer, mais vous allez comprendre très vite. Et en fait, ici, pour éviter que ça tourne, du coup, j'ai mis, et puis pour un peu plus de solidité aussi, hein, bien évidemment. Donc on passe nos 2 vis. Donc là, j'ai pris des vis BTR, mais c'est pareil, on peut le faire avec n'importe quel type de vis. Hein. Ça, c'est avec des restes de vis que j'ai à la maison. Voilà. On fait pareil sur l'autre. Alors on serre rien tant que tout le monde n'est pas passé, parce qu'en fait, c'est le serrage qui va faire que tout le monde va se mettre en place. Parce que les trous sont juste. Hein. J'ai pas pris de marge. Les vis, c'est du 6. J'ai percé à 6. J'ai pas percé à 6,5 ou quoi que ce soit. Parce que j'espère pas, mais ça prendra sûrement du jeu. Enfin, tout seul, avec la vibration, avec la route, etc. Et forcément, ça va être la dernière qui va me faire chier. Sinon, c'est pas drôle. Non, c'est bon, voilà. Voilà, donc là, ça va être comme ça. Ici, on va avoir le tube de fourche. Donc là, je le matérialise par un tournevis. Donc on va avoir le tube de fourche. On revient ici, de l'autre côté. Hop, bon, on va enlever le tournevis. On enlève ça. Tac, on met les 2 petites vis pour venir serrer. Et là, normalement, on a notre vase d'expansion qui va être fixé. Après, la seule chose qui va être faisable, ça va être de l'orienter. Une fois que ça sera serré, ça bougera plus. On raccorde la durite, on remplit. Alors, comme je disais, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais on va pas le remplir jusqu'en haut. Vous voyez, le niveau max, il est ici. Je vais pas le remplir jusqu'en haut. On va le remplir, je pense, à hauteur de durite, pas plus. Et je vais le mettre de niveau par rapport à la mob, quand la mob, elle est sur ses roues et pas sur béquille. Comme ça, vu qu'elle va être 99% du temps sur la route, sauf quand elle est à l'arrêt, quand elle est dans le garage, etc. Mais ça va être plus joli si vous voulez de le voir. Attendez, je vous reprends en main. Hop, maintenant que je peux prendre avec mes deux mains. Ça va être plus sympa de voir un truc sur la route qui est droit comme ça, plutôt que penché comme ça ou penché comme ça. Donc c'est pour ça. Après on verra, hein, ça c'est du détail et du souci personnel. Mais on fera les choses bien. Donc voilà la fixation. Donc j'ai rajouté un bout de chambre à air qui se voit pas trop, comme ça fait quasiment pile le bon diamètre. Ça bouge pas. Le fait d'avoir mis un bout de chambre à air, peut-être que ça fera un peu silent block. Ça permettra d'avoir un petit oscillement possible. Mais bon, c'est pas le but recherché. Hein. C'est pas... Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir une résistance mécanique ni une flexibilité mécanique. Donc là, on va poser le vase d'expansion, raccorder la durite et le mettre en eau. Bon, alors, je vous le dis, les gars, quand j'ai dit que j'allais mettre ça de niveau, je mets ça de niveau. Là, c'est de niveau. Bon, presque. La bulle, elle est presque de niveau. Bon, après, ça, c'est pour la petite blague, hein, on s'en fout. Clairement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile ou quoi que ce soit, mais je trouvais que c'était plus joli que le truc soit à peu près de niveau quand la machine est sur ses roues. Ça fait quand même plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me choque pas plus que ça, c'est pas vilain. Voilà. Bon après forcément c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est pas vilain. Bon, de
De toute façon, j'ai pas le choix. Là, le petit bout de durite, c'est pas le bon. Vous voyez, le pépion ici et ici sont plus gros. Donc, en plus, c'est pas de la durite faite pour la chaleur. Donc, je vais essayer de trouver un bout de durite qui soit fait et adapté pour. Donc, on mettra un collier en haut, un collier en bas. Et comme ça, on sera bien. Ça sera de la durite qui sera faite exprès, etc. Là, c'est trop long. Mais si vous voulez, il faut prévoir que quand on va tourner le guidon, et quand on tourne, bah, c'est plus long. Donc il faut prévoir tout ça. On a mesuré, on est à peu près à une trentaine de centimètres max qu'il faut en durite. Donc on verra pour prendre de la durite qui est faite pour changer ça, avec, comme je vous disais, un collier de chaque côté. Là, il me reste à serrer les deux vis ici, qui me permettent de prendre en sandwich le support du vase d'expansion. Et après, on le remplit ensemble, à peu près jusqu'ici, vous voyez. Même pas à la moitié, ou un tiers à peu près. Pour faire en sorte qu'il y ait du liquide, que la durite soit pleine de liquide. Et quand lui va chauffer, ça va prendre plus de place. Et donc, ça montera. Je sais plus si je l'ai dit, j'ai fait deux petits trous à l'avant. Je sais pas si on va les voir. Là, on le voit. Hop, la mise au point. Un ici et un ici. Donc voilà, les deux. Pour laisser passer l'air, le surplus d'air en surpression dans le système, pour ne pas faire répéter les gens de culasse, à cause de la pression du moins. Donc je serre ça, je le remplis et on passe à la deuxième partie de la vidéo qui va être ma caisse que je me suis fabriquée pour mon road trip, enfin pour mes road trips parce que j'espère bien qu'elles vont faire plus qu'un. Sur mon petit porte-bagages, il me restera encore un petit problème à régler, mais j'ai pas encore trouvé la solution, donc je vais vous l'expliquer. Si certains ont l'idée, je suis preneur. Puis sinon, peut-être que je l'aurai trouvé. Je vais vous montrer un peu pourquoi, du comment j'ai changé, etc. Et puis voilà. Bon alors là voilà, vous voyez, on est à 5-6 mètres de la machine. Donc la mob, la remorque. Bon, vous voyez, ça jure pas trop. Enfin, chacun aura son avis. Pour moi, de toute façon, j'en ai besoin. Donc, tant pis, ça restera comme ça. C'est pas vilain. Ça me permet de pouvoir tourner sans aucun problème, sauf quand on tourne à droite, vous voyez. Ici, on peut venir un peu buter sur le cadre. Bon, après, on tourne jamais forcément à droite tout le temps à fond comme ça. Mais par contre, quand je vais venir pour mettre en stationnement, voilà, je ferai gaffe de ne pas être comme ça, mais plutôt dans l'autre sens, pour être tranquille. Pour ceux qui ont remarqué, ici, il y a un petit câble USB pour recharger mon téléphone. J'ai branché ici un petit transformateur spécial moto. Mais alors, la question, c'est comment je l'ai branché. Vous savez que c'est une machine qui me sert que pour les road trips. Elle est vraiment équipée pour faire du road trip. Elle ne sert qu'à ça, presque qu'à ça. Je m'en sers pas pour aller me balader. Vous voyez, enfin, si, je m'en sers pour aller faire des très grandes balades, on va dire. Mais je m'en sers pas au quotidien. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Des brels pour tourner tous les jours, pour aller chercher le pain, pour aller faire le con ou partir voir les copains. Il y en a quelques-unes, même certaines que vous avez encore jamais vues. Donc voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi rouler. Celle-ci, elle est vraiment équipée pour le road trip. Donc la remorque, bien évidemment, je ne la laisse pas tout le temps attachée dessus, sinon ça fait un ensemble qui fait 3,50 m ou 4 mètres. Donc c'est chiant à manœuvrer, etc. Là, c'est parce que je fais des modifications, des essais, etc. Et donc, comme je disais, avant de parler de mes balades et de mes machines, il y a un câble USB qui est branché avec un transformateur 12 volts de moto, donc 12 volts vers du 5 volts. J'en ai un qui sort 1 ampère et l'autre 2 ampères. 2 ampères 1, pardon. Donc voilà, parce que pendant mon dernier road trip de 2025, donc j'ai fait le tour de Bretagne. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait le tour de Bretagne. Alors vous verrez pas les vidéos parce que elles sont inexploitables malheureusement, trop de vent et puis la caméra elle est pas bien. Mais voilà, donc j'ai fait le tour de Bretagne, je suis allé jusqu'à la pointe de Corsen, le point le plus à l'ouest de la France métropolitaine.
le bout du bout. Voilà, comme j'aime le dire. Et quand on arrive au bout, et ben, il faut faire demi-tour. Il n'y a pas le choix. Donc j'avais toujours cette petite remorque. Donc cette petite remorque où là il y avait mon gros sac étanche, parce qu'il ne l'est pas du tout finalement. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et dessus, j'avais une sacoche ici avec deux sacoches, une de chaque côté qui est retombée. Et bon, c'était pas mal, mais c'était pas terrible, terrible, terrible. Je manquais de place, c'était pas vraiment étanche. Et puis, c'était trop souple, si vous voulez. Ça bougeait au vent, etc. C'était vraiment pas terrible, terrible. Et du coup, en rentrant de ce road trip là, je me suis fabriqué une petite caisse que je vais vous montrer maintenant. Et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Du coup, j'ai mon support de téléphone avec le câble de rechargement au guidon. Donc, voici la caisse que je me suis fabriquée. Voilà. Bon, elle est un petit peu décorée avec quelques autocollants que j'ai récupérés ou qu'on m'a filé ou que j'ai acheté. Bon, le petit boiserie, mais bref. Les petits gènes codes. Bretoil, c'est l'huile que j'utilisais avant pour mes road trips, etc. Même pour tous les jours. V6 France, Léo Vince. Bon, voilà, quelques autocollants qui me restaient. Mon petit panneau solaire que j'avais déjà à l'époque. Donc, avant c'était une plaque en bois, là c'est que du dibon. Donc le dibon, c'est une feuille de plastique entourée de deux fines feuilles d'aluminium. Donc c'est rigide, c'est plus ou moins étanche. Là, ça ne va pas l'être, je pense pas, parce que j'ai pas fait de joint, etc. Par exemple ici, vous voyez, il y a une cornière en alu à l'intérieur, mais c'est pas ce qui va faire l'étanchéité. Normalement, j'ai pas besoin que ça soit étanche, puisque je pars en été lors de mes road trips. Normalement, il fait beau. Bon, je pense que faire un joint serait une bonne idée, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que j'ai jamais fait et claquer, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a coûté un peu de rond quand même, donc fait chier si je dégueulasse tout ou si je foire tout. Tant pis. En plus de ça, normalement, toutes mes affaires propres, mes affaires sales, etc., je mets tout dans des petits sacs plastiques. Il n'y a pas de raison que ça soit mouillé ou quoi que ce soit, donc il n'y aura pas de joint. Il n'y aura pas de joint. Voilà. J'avais déjà décidé, mais là je l'officialise, il n'y aura pas de joint. Donc le petit panneau solaire, comme je vous disais. Donc on a l'alimentation panneau solaire qui arrive d'ici. Là, il va être fixé comme ça ici. Voilà. On a le câble qui rentre, pardon, si je filme pas, ça va pas le faire, dans la caisse. Et on a ça qui ressort. Donc c'est tout simplement le faisceau qui repart jusqu'au guidon de la mob pour alimenter le transformateur pour recharger le téléphone. Voilà. Donc pourquoi j'ai fait cette caisse et pourquoi j'ai fait ce système là? Parce que j'avais cette batterie là avec le petit transformateur. Alors oui, il est à l'envers, mais je vous explique pourquoi. Parce que lors de mon premier road trip, il était fixé sur la batterie avec des Colson ou des Circles, vous appelez ça comme vous voulez. Et en fait, j'en mettais à recharger là où il y a les deux prises USB, des batteries externes qui, 9 fois sur 10, arrêtaient pas de se débrancher. Voilà, je me suis foutu dans la merde tout seul parce que j'ai fait donc un matin, donc les deux batteries externes étaient vides, mon téléphone était à 30% de batterie, et donc je me suis dit je vais rouler une petite heure à peu près, je vais mettre les deux batteries à charger, et puis dans une heure elles seront quasiment chargées ou presque chargées. Je pourrais en prendre une pour mettre sur le téléphone histoire qu'elle reprenne un petit peu la charge, et l'autre la laisser continuer de charger jusqu'à ce qu'elle soit pleine à 100%. J'ai roulé à peu près 1h30, donc 50-60 bornes. Je me suis arrêté, les deux batteries étaient débranchées. Les deux fils étaient débranchés. Parce que là-dedans, c'est de la merde. Voilà, il y avait trop de vibrations. Alors, pas dans la caisse, c'était dans les sacoches. Mais il y avait trop de vibrations. Et donc, ça s'était débranché. Et donc là, là, c'est la merde, chef. Parce qu'il n'y a plus de batterie sur le téléphone. Il n'y a plus de batterie dans les batteries. Alors, la batterie du panneau solaire était rechargée. Mais punition, obligé de m'arrêter quasiment 2 heures pour recharger le téléphone en direct,
plus une batterie. Et donc, bon, bah, je me suis dit en rentrant, non, faut trouver une solution pour arrêter ça et vite. Alors j'avais quand même l'idée de faire ce faisceau pour aller jusqu'au guidon. Mais vu qu'il me manquait de place et de rangement, bah, je me suis dit, on va fabriquer une caisse. C'est rigide, c'est solide. Bon, par contre, c'est un petit peu plus lourd que les sacoches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les sacoches, donc c'était une sacoche de 35 litres, là j'en ai 70, donc le double. Alors un peu moins avec les batteries, etc. Mais j'ai presque le double de rangement. Alors le problème, c'est que plus on a de rangement, plus on peut en mettre. Mais ce qui veut aussi dire que je vais pouvoir mettre plus de choses, déjà qui créent une humidité éventuellement, ou des choses qui sont pas terribles à mettre avec les fringues ou le hamac ou le duvet. Par exemple, le bidon d'huile. Mon bidon d'huile pour faire le mélange, il était avec dans mon sac où il y a mes affaires, etc. C'est pas terrible. Donc là-dedans, je vais pouvoir les mettre. Ça va être bien mieux. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait pour réaliser cette caisse. Et puis après, on va la poser et je vais vous montrer comment ça fonctionne le rechargement du téléphone sur la Bob. Bon, alors je suis un peu plus haut, donc je vois pas forcément ce que je filme, mais normalement ça devrait le faire. Donc ici, on a une petite charnière pour ouvrir et fermer le toit, donc avec le panneau solaire. On a la batterie qui est fixée avec de la cornière alu ici, voilà. De l'autre côté, on a un petit pain de pas polycarbonate, mais de polystyrène enveloppé dans du cellophane pour pas qu'il se défonce et qu'il m'en foute partout. La batterie elle est rentrée de force, donc vous voyez, c'est très compliqué de la bouger. Donc ça, c'est une sécurité en plus. Tous les fils sont branchés ici. Donc pareil, ça, pourquoi je l'ai mis à l'envers, je sais plus si je l'ai dit. C'est pour pouvoir, si jamais il y avait un des fils qui se débranchait, donc là ils sont bien branchés, mais s'il y avait un des fils qui se débranchait, de pouvoir intervenir, parce qu'avant il fallait aller par en dessous pour mettre les fils dans les petits trous qui sont ici, les vis, enfin c'était l'horreur. Donc là il est à l'envers, ça m'empêche pas de voir la tension de la batterie qui est dedans. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais bon, pour l'instant c'est ce qui va être le mieux. Voilà, et puis bon, bah vous voyez, on a quand même des beaux rangements de chaque côté. Tout est renforcé avec de la cornière alu, rivé partout, donc tout est rifté. Voilà, des cornières en alu partout. Le poids total de la caisse, panneau solaire, batterie et contrôleur compris, on est un petit peu plus de 8 kg. Les sacoches, elles, faisaient un peu moins de 800 grammes. Donc on a pris un petit peu de poids. Mais bon, le poids, c'est l'ennemi de la performance. Ça, on le sait. Moi, je cherche pas à faire de la performance. Je cherche juste à pouvoir rouler 500, 800, 1000 km, 1300, 1500 km sans être emmerdé. Je pense que la caisse va être un gros atout sur mes road trips. Et puis surtout, là où j'étais vraiment emmerdé pour le road trip en Bretagne, c'est que tout était plein. C'est-à-dire que j'ai ramené un sachet de caramel du Mont-Saint-Michel, la baie du Mont-Saint-Michel. Donc vous voyez, si je voulais ramener un peu de plats locaux ou de charcuterie ou de trucs comme ça pour bouffer le soir, bah, c'était chiant. Il n'y avait pas de place, ou alors c'est rangé, tassé. Voilà, les pitchs que j'avais pris, et une fois les 2 ou 3 heures de route après l'achat, ils étaient tout rapla-pla. Ça se mange, on s'en fout. Mais voilà, si on veut ramener un bon truc, un bon petit truc, pas forcément un plat, ou voilà, mais si on veut ramener un petit souvenir gustatif pendant le road trip ou après le road trip, ben on ne peut pas quand on est baisé. Donc voilà, la caisse, ça me permettra de ramener des souvenirs. Je l'installe et je vous montre après le problème que j'ai sur cette caisse et sur le porte-bagages. Donc nous revoilà sur cette petite remorque, j'espère que le vent va pas être trop casse-couille. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que le porte-bagages, vous voyez, il bouge. Malgré qu'il soit fixé ici et ici, faut que j'arrive à trouver une solution pour ne plus qu'il bouge. Donc, bah, j'en sais rien encore comment je vais faire. Ça va être la question à $1 million, mais on va faire en sorte que ça bouge plus. Alors j'avais pensé à enlever la peinture ici, me faire un point de chaque côté à la soudure. Mais le problème c'est que là-dessus, c'est de la ferraille qui est tellement fine que j'ai pas envie de traverser ou de la péter ou quoi que ce soit. Déjà c'est pour ça que j'avais boulonné mes équerres de rallongement
pour ma remorque parce que bah, c'était du 16 pouces avant, je suis passé en 20. Mais voilà, donc c'est la merde. On pose la caisse et après on remet le téléphone à charger et je vous montre. Donc la voilà posée sur le porte-bagages. Voilà un peu ce que ça donne depuis l'arrière. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Ici, je vais juste avoir la place pour mettre la plaque d'immatriculation. Parce que bah, apparemment c'est obligatoire. Donc bon, on la mettra si j'y pense. Et donc après ici, on a le petit, ben voilà, la petite connectique. Alors est-ce que je vais y arriver avec une seule main? Ça c'est mystère et boule de gomme. Non, je vais pas y arriver. Donc voilà, j'ai repris mes deux mains. La petite connectique étanche, parce que ça c'est vraiment étanche. Remontée. Ensuite, on arrive ici. Donc là, on a deux prises. Donc la prise sans scotch rouge là, donc son nom on va dire, c'est pour le faisceau électrique feu stop veilleuse de la remorque. Voilà, donc comme ça j'ai les veilleuses et le stop sur la remorque. Et ça, donc c'est le spécifique pour recharger le téléphone. Donc on va brancher que celui-là, ça sert à rien de brancher les deux. De plus, ils sont inversés, ça veut dire que on ne peut pas intervertir le faisceau électrique d'éclairage de la remorque avec la source de rechargement du téléphone. Parce que vous voyez, je ne sais pas si je vais y arriver. Hop. Donc c'est des connecteurs à visser. Pareil, étanche, hein, il y a un petit joint torique ici, rouge. Hop, on va peut-être le voir comme ça, voilà. Et donc... Ah, oh, c'est chiant ça. Voilà. Et donc vous voyez, ici, je peux pas les inverser. Et ici, bah, je peux pas les inverser non plus. Ouais, je dis ça, mais j'ai peut-être même pas filmé. Donc là, on peut pas les inverser. On est sur le noir et sur le rouge, on peut pas. Et le rouge sur le noir, on peut pas. Voilà. Maintenant que tout est branché, on va pouvoir allumer ici le... il y a un petit interrupteur sur la prise. Brancher le téléphone et vous allez voir que par magie, ça s'allume. Donc ici, on a un petit capuchon qui permet d'éviter la pluie, la poussière, etc. quand on s'en sert pas. J'espère que ça tiendra parce que vu que je vais m'en servir quand même pas mal en roulant, c'est pas terrible. Donc attendez, je cherche mon câble USB, il est là. Hop. Donc ça c'est pareil, je pense que ça va être un câble USB qui restera à demeure sur la machine. Comme ça va. Voilà. Ici on a un petit interrupteur avec une petite LED en haut. Donc là il est éteint, là il est allumé. Si je prends le chargeur, donc là c'est un type USB-C, hop, et que je le mets dedans, le téléphone recharge. Voilà. Et donc on est vraiment, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de problème. C'est le panneau solaire. Vous voyez, il n'y a pas d'autre câble que depuis tout à l'heure. C'est le panneau solaire qui recharge la batterie via le petit convertisseur ici. Ensuite, on envoie le jus à travers le faisceau. Ici, on a un petit transformateur 12 volts vers 5 volts en USB. On a ensuite ici, donc là je l'ai par exemple branché sur le 2 ampères 1, voilà, c'est donc celui du bas. En haut on est sur du 1 ampère. Le petit câble USB et téléphone qui recharge. Je sais pas si on va le voir ici. Voilà, 29% en train de recharger. L'avantage de ce système, c'est que je vais le voir directement si le téléphone il charge ou pas. Donc il n'y aura plus de problème de fil qui se débranche ou quoi que ce soit. J'aurai quand même potentiellement ce petit problème puisque je vais quand même mettre une batterie à recharger à l'arrière, mais je vais essayer de trouver un système pour que ça rentre dedans et que le câble ne le sort plus. Donc ça va encore être du creusage de tête. J'avais pensé avec des élastiques, mais si ça pète, ça c'est casse-couille. Ou alors peut-être que vu que j'ai deux supports ici d'USB, peut-être que brancher une batterie directement dans la... remettre ici un deuxième fil en USB, directement dans la petite sacoche ici, mais c'est pareil, ça risque de pouvoir se détacher. Donc par principe
ça m'énerve. Mais ou alors je peux faire aussi un autre truc que j'ai pensé, c'est que je mets le téléphone à charger pendant que je roule. Comme ça, quand je roule, bah, il perd pas trop en batterie, voire il en gagne. Et quand je m'arrête, et ben, je mets la batterie à charger à la place du support téléphone. Comme ça, vu que je suis jamais loin de ma mob, il n'y a pas de problème. Ou alors dans la sacoche que je viens de vous montrer. Et vu qu'on ne roulera pas, il n'y aura pas de souci de vibration qui peut faire que les câbles se décrochent. Donc je pense que c'est ce qui se passera sur du long terme. J'avais pensé aussi à des... On voit ça, c'est sorti il y a quelques années. On met le embout USB-C dans le téléphone et ça vient par aimanté, un peu comme les trucs par... je sais plus comment on dit là, par aimantation, je sais pas quoi là. Donc ça peut être une autre possibilité, mais ça j'y crois pas trop. Donc affaire à suivre. Donc pour finir cette petite vidéo, enfin petite, je sais pas combien de temps elle fait, mais voilà. Si vous avez des idées pour la fixation de cette caisse sur le porte-bagages, je suis preneur, parce que si on peut éviter de la percer, etc., moi ça m'irait. L'idée en fait ce serait vraiment que le porte-bagages ne puisse plus bouger. Donc je vais voir, faut que je me creuse un peu la tête là-dessus. De toute façon, je vais pas partir maintenant, même si je vous avoue que là on est quasiment mi-février. Et ça fait déjà quelques jours, voire quelques semaines que j'ai envie de partir là. Mais il caille de trop. C'est chiant, il caille, il flotte, c'est la merde. Mais là j'ai envie de me barrer, donc c'est pour ça que je bosse là-dessus. Comme ça au moins quand je vais pouvoir, elle va être prête. Et ça sera royal. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour m'aider ou pour... pardon. Ou pour si vous avez des idées ou des reproches ou quoi que ce soit. Et puis bah à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.